Signe des temps, avant même de nous présenter les versions hybrides rechargeables et thermiques de sa nouvelle série 5, BMW a décidé de nous tendre les clés de la version électrique. Il faut dire que la marque compte en vendre à peu près un quart de sa production. En termes de style, il y a quand même beaucoup de changements. Bon, on a encore des lignes très en rondeur, mais on a des petits coups de serpe, notamment sur le profil. Un regard très frondeur. Vous noterez également les poignées de porte affleurantes. Et enfin, petite originalité sur les bas de caisse, on a des graphiques en forme de losange. Côté gabarit, la série 5 s'allonge de 10 cm exactement entre les pare-chocs, soit 5,06 m en tout, ou quasiment le gabarit des anciennes BMW série 7, ce qui devrait augurer normalement un bel espace à l'intérieur. Alors d'une berline de 5 mètres de long et même plus, on est en droit d'attendre un espace royal. On est quand même un petit peu déçu dans cette série 5, on n'a pas tout à fait l'espace qu'on pourrait souhaiter. On manque notamment de place au niveau des pieds. Heureusement, les dossiers sont assez creusés. On a donc un espace suffisant au niveau des genoux. Ceci dit, la banquette est très confortable. On a des assises bien inclinées qui soutiennent bien les cuisses. Les places arrière sont bien creusées, on est bien maintenu. Le seul bémol, c'est qu'on n'a pas de poche aumônière. Ça, c'est quand même dommage sur une grande berline. Côté coffre, c'est moyen également. Il faut dire que cette version électrique perd 30 décimètres cubes par rapport aux versions thermiques et hybrides rechargeables. On a donc 490 décimètres cubes, c'est normal. Elle loge son moteur électrique sous le plancher. Le volume reste donc moyen, mais une Mercedes EQE fait moins que ça encore avec 430 décimètres cubes. En fait, la star du segment, ça reste la Tesla Model S qui, elle, propose carrément 709 décimètres cubes, auquel elle ajoute un haillon bien plus pratique pour charger et un coffre à l'avant pour loger les câbles de chargement. Alors à l'avant, on trouve une excellente position de conduite, ça c'est vraiment la marque de fabrique de BMW. Et cette grande dalle numérique incurvée composée de deux écrans, 12,3 pouces pour l'instrumentation, 14,9 pouces pour le système multimédia. L'ensemble est lisible et très réactif. Néanmoins, il faudra un petit peu de pratique pour s'y retrouver dans les menus. Autre regret, c'est la qualité des matériaux, notamment les plastiques des contreportes. Ceux qui habillent le bas des sièges, c'est quand même pas tout à fait ce qu'on a connu sur les autres BMW série 5, sur les précédentes générations du moins. Et en termes de présentation, c'est assez bling bling avec cette molette façon cristal et ces panneaux translucides lumineux. Voilà, on aurait peut-être aimé un petit peu plus de classicisme. Alors sous le capot de cette version e-Drive 40, rien à signaler. Même si l'espace est occupé, il n'y a pas de groupe motopropulseur à l'avant. Cette voiture ne dispose que d'un seul moteur situé à l'arrière. Il offre 340 chevaux. Mais il y aura une version M60, également bientôt à l'essai dans Caradisiac, qui disposera d'un second moteur à l'avant pour offrir 601 chevaux et des performances sportives. Sous l'habitacle de cette i5, une seule batterie disponible seulement quelle que soit la version. Elle offre une capacité utile de 81,7 kWh, ce qui peut paraître un petit peu juste dans la catégorie, puisque Mercedes avec le QE propose 89 kWh et Tesla propose quasiment 100 kWh sur sa Model S. Reste que BMW annonce une autonomie qui peut atteindre 600 km, ce que nous n'allons pas manquer de vérifier. Alors qu'est-ce qu'elle donne cette i5 volant en main? Écoutez, c'est plutôt une bonne surprise. Bon, déjà, on a quand même 340 chevaux, donc un 0 à 100 abattu en 6 secondes. Je peux vous dire qu'on ne manque jamais de puissance pour dépasser et s'insérer dans la circulation. Et puis surtout, on retrouve un comportement typique BMW. Les gènes BMW sont là. On a un châssis efficace, un train avant réactif, volontaire et plutôt accrocheur. Même là, sur une route détrempée comme ici, la voiture est très sécurisante et en plus, la puissance passe bien au sol. Il faut dire que l'anti-patinage est assez réactif. Dès qu'il y a la moindre amorce de patinage, il intervient tout de suite et de manière assez délicate. Et la voiture est d'autant plus agile qu'elle dispose ici de l'option roue arrière directrice. À basse vitesse, les roues arrière braquent dans le sens opposé à leurs homologues avant pour offrir davantage d'agilité et de maniabilité. D'ailleurs, le diamètre de braquage est réduit de 60 cm et à haute vitesse, les roues arrière braquent dans le même sens que les roues avant pour offrir davantage de stabilité dans les grandes courbes. Autre point positif, c'est le confort. Sur les versions électriques et les futurs hybrides rechargeables, on dispose de suspensions pneumatiques à l'arrière et il faut avouer qu'elles offrent quand même un moelleux très agréable. En revanche, en termes de consommation, on est un petit peu déçu. Sur un parcours autoroutier à 130 km/h, la voiture a réclamé 24 kWh au 100 km. Il sera difficile de faire des relais de plus de 350 km et ce sera bien entendu moins avec seulement 80% de batterie.
Alors non, ne vous laissez pas distraire par cette toute première génération de série 5. Je sais que vous n'y êtes pas insensible, moi non plus. D'ailleurs, j'ai grandi sur la banquette de ce modèle-là, une 525 de 145 chevaux. Non, la star aujourd'hui, c'est elle, la toute dernière génération en tout électrique. D'ailleurs, on va parler de recharge. Il faut savoir que sur une borne Wallbox domestique, on est quand même à 13 heures de charge pour remplir cette grosse batterie. Sur des bornes publiques également en courant alternatif 22 kW, on descend à un peu plus de 4 heures et sur des bornes en courant continu des grands axes, la puissance de charge maxi de 200 kW permettra de faire le plein de 10 à 80% en 30 minutes, ce qui situe cette voiture dans la bonne moyenne de la catégorie. Vous l'aurez compris, cette BMW i5 nous a séduit par son comportement dynamique et son confort. En revanche, elle nous a déçus par les qualités des matériaux à bord et surtout par l'autonomie un petit peu juste sur voie rapide. Côté tarif, on est à 76 200 €. C'est assez cher par rapport aux versions thermiques, diesel et essence d'environ 200 chevaux. C'est environ 11 000 ou 14 000 € de plus. Mais dans la catégorie des électriques, elle est plutôt bien placée puisque la Mercedes EQE démarre, elle, à 80 000 € avec 292 chevaux seulement. La Tesla Model S est encore plus chère, 95 000 €. Mais pour le prix, on a d'office deux moteurs 600 chevaux 4 roues motrices, ce qui en fait une concurrente directe de la version M60 qui, elle, démarre à 107 500 €.